dans ta vie, tu te poses continuellement des questions. Au fond, tu connais la réponse, mais t'oses pas te l'avouer à toi-même parce que tu sais que ça va faire mal. T'es sûr, ça te nique ta confiance en toi. Cette charge mentale, elle te pourrit la vie au quotidien. Et tu peux faire n'importe quoi. Tu peux même aller aux États-Unis, dans l'espace, si tu vis par l'instant présent. Bah, il se passe quoi? 1, 2, 1, 2. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, mais aussi de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de partager aussi ce podcast à tes proches pour aider tout simplement tes proches à se développer sur leurs 5 piliers de vie et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Comment ça va les amis? Je suis tellement content, heureux, j'ai pas assez adjectifs pour tout simplement décrire le bonheur que j'ai aujourd'hui de vous parler. Je vais pas citer l'une des raisons pour lesquelles je suis heureux comme ça, mais ce que je peux vous dire, les amis, c'est que là, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de choses et j'ai beaucoup de gratitude en fait envers ce que j'ai aujourd'hui. Et vraiment, j'ai pas forcément les mots en fait. Juste, je suis trop content d'être avec vous aujourd'hui, de vivre avec vous, de respirer, ah putain, je suis tellement bien là. Franchement, je suis trop bien. Je suis trop content. Voilà, c'est tard, hein, je suis toujours dans un rythme de merde, mais je suis heureux. Et je pense que ça, les amis, c'est l'une des principales choses à retenir dans cette vie, qui est celle de, tu peux avoir des galères dans la vie, mais il faut quand même être heureux malgré tout. Ça peut paraître hyper bateau ce que je dis là, parce que ça fait très... Je suis mort à chaque fois mais je sais pas si vous avez remarqué, chaque début d'épisode, mes enceintes essayent de communiquer avec moi, c'est juste qu'elles s'éteignent automatiquement à chaque fois, j'oublie de les éteindre avant. Bref, je disais que malgré ce qui peut t'arriver, même si ça fait très dev perso ce que je dis là, bah en fait il faut pas perdre de vue tout simplement ce qui est réellement important et ce qui te rend réellement heureux. Je vais raconter une petite anecdote qui est quand même relativement drôle. C'est hier, tu vois, j'ai eu une petite galère il y a déjà 2-3 mois de ça, et c'est vrai que j'en ai jamais réellement parlé parce que je trouvais que ça faisait un peu sale, un peu dégueu, et c'est pour ça que j'en parlais pas. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que donc hier, je suis là, je suis sur l'ordinateur, je suis en train de bosser, etc. Et, d'un coup, j'entends du bruit. Non, déjà, hier matin, tu vois, hier matin, je suis réveillé par un bruit, tu vois. Déjà, je me lève tôt, j'ai la tête dans le cul, j'avais pas suffisamment assez dormi, tu vois, et je me fais réveiller par un bruit. Et je me dis, j'espère que c'est pas ce à quoi je pense. Et là, sur le moment, vous dites, mais de quoi il parle? Attends, ça va venir. Laisse-moi raconter ma fin d'anecdote. Donc j'entends du bruit, même plusieurs fois, tu vois, je me dis, putain, ça craint, je sais ce qui est en train de se passer, et ça me plaît pas du tout, tu vois. Surtout que cette chose était juste à côté de moi. Je pense que là, vous commencez à saisir, tu vois. Et en fait, je vais à mes occupations, donc je fais ma routine matinale, tac, et puis bah hier du coup c'était une grosse journée parce que bah même pas une si bonne journée que ça, parce que en fait si tu veux les dimanches de fin de mois généralement c'est très blindax parce que je me fixe ce qu'on appelle mes nouveaux objectifs, je fais le bilan de mon mois, etc. Donc c'est pas forcément les choses les plus fun au monde, hein, on va se dire les choses, et c'est long, c'est chiant à faire, faut que je fasse mon planning. Pour celles et ceux qui regardent la version vidéo, vous êtes gâtés, sans que mon post-it parte en couille en parallèle, mais à part ça, voilà à quoi ressemble mon planning écrit, voilà. Donc ça c'est écrit, mais je le fais aussi à l'ordi. Enfin non, en fait non, je le fais pas à l'ordi, qu'est-ce que je raconte? Je suis très écrit moi. Déjà ça prend une plombe, ça me prend au moins 2 heures minimum, et avant ça, il faut que je fasse le bilan de la semaine, du mois, etc. Bon, c'est relativement chiant à faire, c'est même très chiant, même c'est dans ces moments-là que généralement que je me demande pourquoi je fais tout ça, et surtout si ça vaut vraiment la peine de continuer, tu vois. Et en fait, quand tu te lèves le lundi matin, t'as tes objectifs de la semaine, t'as tes objectifs du mois, tu sais pourquoi tu te lèves. Ta maison est propre parce que généralement le dimanche c'est là où je fais le ménage aussi. Enfin, en fait sur le moment c'est casse-couille,
mais crois-moi que tu commences la semaine après, mon gars, c'est incroyable. En fait, c'est comme si tu es arrivé à Cannes et tu sais que tu as un tapis rouge qui se dévoile devant toi. C'est exactement la même chose ici parce que tu as préparé les choses, tu vois. Et moi, maintenant, j'ai l'impression que je peux plus faire sans. Je peux plus faire sans tout ça, tu vois. Sans ces bilans, ces planifications, etc., je peux plus avancer. Ou en tout cas, je serai très peu à l'aise et surtout, je ne saurais pas où j'avance. Là, tu vois, j'ai mes objectifs du mois. Je sais ce que je dois faire dans le mois. C'est carré, c'est précis. Et j'ai pas à me poser une seule question le matin quand je me lève de qu'est-ce que je dois faire. Donc, ça, c'est les avantages, mais quand même un petit peu ses inconvénients parce que bah, ça demande des sacrifices les dimanches, bah voilà quoi, tu bosses quoi. Donc voilà, donc j'ai pas terminé mon anecdote, excusez-moi, ou excuse-moi à toi qui m'écoute. Je suis sur l'ordinateur, je suis justement en train de faire ce bilan, etc. Et à un moment donné, je tourne la tête parce que j'entends du bruit, et c'est pas je vois mon frérot, je vois une souris. Mais tu sais, les petits mulots là, les petites souris à la con là. Parce que je me retourne discrètement, tu vois, parce que c'est craintif de fou ce truc. Et, euh, et en fait, je me retourne, et tout doucement comme ça, je regarde. Et, et frérot, la souris elle était là, et elle, tu sais, je sais pas ce qu'elle faisait, je sais pas ce qu'elle était en train de manger. Après, je me suis dit, j'espère qu'elle est pas en train de manger un truc de mon placard, parce que là, ça risque de barder fort, tu vois. Et elle faisait comme chez elle. Elle était sur mon tapis derrière, là. Elle était à 5 mètres de moi. Et puis elle faisait sa vie. Vas-y frérot, fais comme chez toi. Tu veux quoi? Un café, un thé, un espresso, un déca, tu veux quoi? Vas-y, dis-moi, y a pas de souci. Non, mais frérot, j'ai halluciné. Et dis-toi une chose, avant ça, parce que avant ça, tu vois, il y a eu le truc du matin, mais dis-toi une chose, c'est que soi-disant les souris, ça a peur des humains. Ça a peur de l'odeur des humains. Et ben tu sais quoi? Je n'y crois pas une putain de seconde. Et je regarde à mes pieds actuellement, et je pense que tu vois là où je veux en venir, parce que hier, les amis, je suis là, je suis en train de pianoter sur mon ordinateur. C'est pas à mes pieds, je vois ce que je vois. Mais en vrai, je rigole. Là, j'y prends la rigolade. Mais franchement, les amis, hier, j'ai pas fait le fier du tout. Parce que quand tu vois une queue de souris c'est derrière ton boîtier électrique, gars, tu remets ta vie en question là, sur l'espace de 5 secondes, tu vois. Et surtout, je trouve ça ultra dégueulasse. Et moi qui est hyper maniaque, et je pense que toi qui regardes la version vidéo, tu peux voir derrière moi que bah, tout est bien rangé, tout est bien, voilà, c'est propre, c'est carré, c'est bon. Et j'ai horreur de la saleté. Et quand tu vois ça dans ton appart, dans lequel tu fais le ménage, dans lequel tu mets du cœur, dans la déco, dans tout ce que tu veux, quand tu vois une souris, tu te dis, gars, soit mon appart il est dégueulasse et l'appart se complaît dedans, enfin l'appart se complaît dedans, la souris se complaît dedans, soit c'est juste qu'il y a un trou quelque part et elles viennent se hisser, etc. C'est clairement ça, parce que mon appart, il est loin d'être dégueu, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est dégueu. Je trouve ça vraiment dégueu. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote du début de podcast, et j'en rigole maintenant, mais franchement, hier, les amis, je ne rigolais absolument pas du tout. Donc voilà. Je vous propose qu'on commence cet épisode de podcast aujourd'hui sur un sujet qui nous concerne tous, d'accord? Parce qu'on s'est forcément au moins posé cette question une fois dans notre vie, qui est celle, et la fameuse question qu'on se pose tous, ai-je fait le bon choix? Juste avant que l'épisode ne commence, j'aimerais juste mettre en avant la petite citation du jour qui est Go exploser tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc je me suis noté ça il y a quelques semaines comme d'habitude, d'accord? Je prends toujours les dernières en fin de liste. Je devrais d'ailleurs repiocher celle que j'ai écrite en début de liste. En fait, je me dis, ça me referait s'asser dans mes souvenirs, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, toutes ces citations, toutes ces phrases, c'est des choses que j'ai rédigées et maintenant que j'ai pris ce réflexe depuis maintenant plus de 2 ans. Donc là, j'ai un fichier sur lequel j'ai des notes depuis plus de 2 ans et demi. Et je devrais repiocher des trucs au tout début. Et dites-vous, la toute première phrase, je vais vous la lire. Donc là, attends, je sors de ma citation. Euh, En fait, la toute première phrase que je me suis notée sur ce fichier, c'est pour vous exprimer le mal-être que j'avais quand j'avais commencé d'écrire des choses sur moi, sur mes pensées, etc. Alors attends une petite seconde. Il était une fois, virgule, un homme souffrant. Ça, c'est la toute première fois, c'est la toute première phrase, pardon, que j'ai notée sur ce que j'appelle donc une fiche de vie. Donc j'appelle ça des fiches de vie. Et cette fiche de vie intitulée, qui s'intitule Parle-moi, la toute première phrase que j'ai notée est Il était une fois un homme souffrant. C'est pour te dire, mec, le mal-être dans lequel j'étais lorsque j'ai commencé d'écrire. Alors en fait, j'étais en pleine dépression. Je sais pas si un jour je ferai un épisode sur le pourquoi du comment j'étais pas bien.
parce que c'est un petit peu délicat, je trouve, à parler, surtout que le problème venait vraiment de moi-même. Il était en lien avec ma copine, mais il était vraiment créé par moi-même. Genre ma copine n'avait aucun, euh, pas contrôle, mais elle n'y pouvait rien en fait, tu vois. Et moi j'étais là et bah bon bref, c'est pas le sujet. Je sais pas si j'en parlerai un jour parce que j'en suis franchement pas à l'aise, même si ça fait maintenant plus de 2 ans, ça va faire 3 ans bientôt que ça fait bientôt faire 3 ans que j'étais rentré dans cette pseudo dépression. Putain que le temps passe vite. Mais tout ça pour dire que voilà, je sais pas si j'en parlerai un jour. Mais la citation en tout cas du jour, c'est go exploser tout ce qui nous empêche d'avancer. Voilà. Donc tout ce qui peut vous faire chier dans la vie. Moi, typiquement hier, tu vois, j'aurais pu me morfondre et me dire ah, il y avait une souris dans mon appart, c'est dégueulasse, machin, je rage, je pleure, ce que tu veux, parce que euh, je pense qu'il y en a, franchement, ils verseraient leurs larmes hein, en verrant ça, en voyant ça. Ceux qui ont vraiment la phobie des souris, ils pourraient, ouais, tu vois. Sauf que moi, ouais, j'en ai pas la phobie, mais frérot, t'es pas serein. Dis-toi qu'hier, bah, quand tu planifies tes objectifs, ces trucs, t'es sur ton ordi, mais t'as un œil sur ton ordi, t'as un œil à côté parce que t'as peur de voir une souris. Donc autant te dire que en termes de concentration et de productivité, t'es pas au top, tu vois, t'es pas optimal. Donc à ce moment-là, bah, plutôt que de me morfondre, bah, j'ai continué ce que je devais faire, avec un œil sur la droite, malgré tout. Et après, j'ai fait le ménage comme il était prévu de le faire, j'ai fait la manger comme il était prévu de se faire, machin, machin, truc. Bref, exploser tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est important à saisir, c'est important à... Ouais, c'est important à saisir. Voilà, je n'ai pas forcément plus de choses à dire à ce sujet-là. Bref, les amis, on va commencer cet épisode. Donc, ai-je fait le bon choix? Cette fameuse question que l'on se pose tous. Est-ce que j'ai fait le bon choix de se mettre avec cette fille? Est-ce que j'ai fait le bon choix d'acheter cet appartement? Est-ce que j'ai fait le bon choix de décorer cet appartement? Est-ce que j'ai fait le bon choix d'acheter du mobilier? Est-ce que j'ai fait le bon choix de créer un podcast? Est-ce que j'ai fait le bon choix d'être dans ce travail? Est-ce que j'ai fait le bon choix de, de, comment dire, d'avoir choisi cette vie, en fait, tout simplement, ce train de vie? Est-ce que j'ai fait le bon choix d'acheter cette voiture? Est-ce que j'ai fait le bon choix de prendre un chat? Est-ce que j'ai fait le bon choix de prendre un chien? C'est pénible en vrai, hein, de toujours se poser ces questions continuellement. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta vie, tu te poses continuellement des questions. C'est toujours un combat envers toi-même sur est-ce que j'ai fait le bon choix. Alors il y en a, ils vont être à l'aise avec ça. Il y en a, ils vont faire un choix et ils vont jamais revenir sur leurs pattes. Mais j'en connais peu de ces gens-là. Et généralement, même s'il y a des gens comme ça, je pense qu'il y a quand même des décisions de leur vie où ils se posent plusieurs fois la question de si ils ont fait le bon choix. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu ma rupture avec ma copine, et même avant, lorsque j'avais des gros doutes sur nos sentiments et que c'était plus de la liaison, enfin que c'était plus de la tâche personnelle, bah en fait, si tu veux, forcément que je me posais la question si c'était le bon choix et forcément que je connaissais la réponse. Et généralement, c'est ça le problème, c'est que quand tu te poses la question de est-ce que j'ai fait le bon choix, au fond, tu connais la réponse, mais t'oses pas te l'avouer à toi-même parce que tu sais que ça va faire mal en fait derrière, tu vois. Tu sais que si tu te dis, ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix de se mettre avec cette fille, et qu'au fond tu sais que cette fille tu ne l'aimes pas, mais que tu restes en couple avec elle, bah en fait tu sais très bien que derrière tout ça, bah ouais, tu sais très bien que le meilleur à faire c'est de prendre tes clics et tes claques, faire tes valises et te casser en fait. Mais tu le fais pas parce que tu t'es installé avec cette fille, tu as créé une partie de ta vie avec cette fille, puis aussi t'as de la tâche, tu as partagé des moments avec cette fille, mais si tu ne l'aimes pas, bah ne reste pas avec. Mais ça c'est déjà un sujet que j'ai interprété en podcast. Mais moi, je me dis que heureusement d'ailleurs que c'est ma copine qui m'a fait prendre conscience que il fallait que ça s'arrête. Parce que si on ne l'aurait pas fait, je serais resté dans ce cercle vicieux pendant un long et très long moment. Donc c'est ça le problème de savoir faire des bons choix ou non. C'est putain, ouais, c'est être clair et être franc avec soi-même en fait. Mais généralement, ouais, je pense vraiment c'est lié au fait de se mentir envers soi-même, tu vois. Et parce qu'au fond, on sait si on a fait le bon choix ou pas. En fait, si on se pose la question de est-ce qu'on a fait le bon choix, au final, c'est qu'on n'était pas sûr, on n'était pas sûr au final que c'était le bon choix, tu vois. Tu vois, on s'est inconsciemment posé la question. Pour moi, quand les choses doivent être, euh, comment dire, quand les choses sont sûres, elles sont bonnes pour toi, tu ne dois pas te poser la question de si tu as fait le bon choix. Après, tout est relatif, tu vois, c'est très subjectif ce que je suis en train de dire ici, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est rare que je me suis posé, par exemple, la question de... Non, en vrai, c'est faux. J'allais dire, c'est rare que je me pose la question de est-ce que j'ai fait le bon choix, par exemple, de créer ce podcast. Non.
là, j'ai envie de te dire, tu mens. Là, tu mens, frérot. Là, parce que, tu vois, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était quand? C'était là, il y a 2 semaines? Ouais, il y a 2 semaines. Je suis arrivé chez mes parents, les gars, j'étais dépité. Dépité parce que je me posais beaucoup de questions sur ma vie, tu vois, le train-train quotidien, tout ça, les caméras, les montages, les trucs, enfin, est-ce que c'était réellement la bonne chose et est-ce que vraiment c'est le bon parcours que je suis en train de prendre ici, même, tu vois, là, en vrai, en réalité, la question que je te pose ici, c'est est-ce que tu as fait le bon choix? Je me la pose aussi à moi-même. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix de faire tout ça aujourd'hui, tu vois, de créer un podcast, d'entretenir un podcast, là, j'ai envie de te dire, je suis tellement dans une phase de bonne humeur ce matin que j'ai envie de te dire, bien évidemment que j'ai fait le bon choix, bien évidemment que j'ai fait le bon choix et que c'est le meilleur choix à faire. Mais il y a des moments où, bah ouais, t'es tout seul et puis bah ça va pas, tu vois, t'as tous les malheurs du monde qui te tombent sur la gueule, enfin du moins c'est ce que tu penses, parce que généralement c'est pas le cas, mais tu sais, le cerveau humain, il aggrave toujours les choses à sa manière. Mais, mais en fait, ouais, quand t'es tout seul, bah généralement c'est pas la même chose, tu vois. Et bien sûr que je me suis posé la question plein de fois de est-ce que c'était la bonne chose à faire, et je dis ça comme si j'avais réussi, mais loin de là. Mais en tout cas, là, ce matin, je peux te dire une chose, c'est que je suis tellement dans un bon mood, j'ai tellement bien dormi cette nuit. Putain, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas réveillé le matin, enfin de m'être endormi et de me réveiller le matin d'une traite. Normalement, je me réveille toujours au milieu de la nuit, etc. Bref, je raconte ma vie. Mais c'est une sacrée charge mentale quand même, le fait de savoir si tu as fait le bon choix ou pas. Parce que moi, si tu veux, j'avais des tics quand j'étais jeune. J'en ai encore aujourd'hui à l'heure actuelle et je sais lesquels, hein, d'ailleurs. Je les fais pas en vidéo forcément. Pas parce que j'ai pas envie, parce que je pense que c'est un mécanisme d'autodéfense de la part de mon corps pour pas m'afficher. Mais j'ai énormément de tics, même de tocs, je dirais, par rapport au ménage, ce genre de choses. De mettre les choses droites, le matériel droit, etc. J'ai énormément de tocs. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'en fait, si tu veux, j'avais des tics à l'époque, je m'en souviens. Je demandais toujours, par exemple, j'ai l'exemple typique de ma mère, où quand j'allais lui demander quelque chose, eh bien, j'allais lui demander 5 fois ou 6 fois derrière si elle était sûre. Genre, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Tu vois, genre, en mode. Ou même moi, genre, est-ce que j'ai fait le bon choix? En mode, t'es sûr, t'as fait le bon choix? T'es sûr, t'as fait le bon choix? Putain, je sais pas, machin. Et encore aujourd'hui, j'ai ces tics. Pas en mode, je répète 5 fois, t'es sûr, tu vois. Mais en gros, mais ça m'arrive encore énormément de fois aujourd'hui est-ce que j'ai fait le bon choix? Par exemple, l'appartement, l'aménagement de l'appartement, les gars, ça a été un enfer pour l'aménager l'appart. Parce qu'en fait, je sais pas faire de choix. Et c'est trop chiant, en fait, tu vois. D'ailleurs, j'hésite même à intituler cet épisode comme ça, c'est ne pas savoir faire de choix. Mais non, je pense l'intituler comme j'ai prévu de l'intituler, c'est-à-dire ai-je fait le bon choix ou est-ce que tu as fait le bon choix. Mais en tout cas, ça a été un enfer parce qu'en fait, si tu veux, je me posais tout le temps la question de est-ce que j'ai fait le bon choix et la plupart du temps, oui, parce que je regrettais pas mon choix, mais encore il y a si peu de temps, je me suis collé un truc contre le mur en pensant que c'était le bon truc, en pensant de me dire, allez, c'est pas grave, le jour où je partirai de l'appart, bon, il y aura une partie de la peinture qui partira, mais bon, ouais, je suis pas encore parti, donc ça sera, ça sera un problème qui sera pour plus tard, tu vois. Chose qu'il ne faut pas faire, les amis. Et en fait, il y a pas si longtemps, en fait, j'ai installé ce truc, et en fait, un jour après, j'ai regardé, je fais, en fait, mais c'est hideux, ce truc. C'est pas beau ce truc, tu vois. Et du coup, bah, cette fameuse étape de ça va enlever la peinture, bah, elle a été bien plus tôt que prévu, puisque j'ai décidé d'enlever ce truc en question avant-hier ou avant-hier, je sais plus, et de le remplacer par autre chose que j'ai trouvé de bien mieux. Mais du coup, ouais, il y a bien une petite partie de la peinture qui s'est enlevée quand même. Mais bon, bref, bon, ouais, parlons pas de la caution, parlons pas des choses qui piquent. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Enfin bref, moi je pense que bon, vu comme j'ai arrangé cet appart, je pense pas qu'il va me faire chier pour 3 bouts de peinture, mais bref, c'est pas la question ici. Donc en fait, c'est une grosse charge mentale de se poser la question de est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que si, est-ce que ça. Ouais, c'est relou en fait. Tu vois, c'est relou et aussi ça rompt ta confiance en toi, tu vois. Moi, c'est ce que je disais il y a pas si longtemps envers quelqu'un, c'est quand tu te poses la question de est-ce que tu as fait le bon choix et que si tu te poses cette question est-ce que tu as fait le bon choix et tu changes d'avis, tu vois, en cours de route, bah moi je trouve que c'est la pire des choses en termes de sa confiance en soi et je trouve qu'en termes de crédibilité envers soi-même aussi, tu vois. C'est-à-dire lorsque tu vas, par exemple, je dis n'importe quoi, demain tu vas acheter une voiture
et après-demain, tu décides de la revendre parce que finalement, c'est de la daube et tu perds 3 000 € dessus parce que quand elle sort du magasin, bah, elle perd forcément de la valeur. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette histoire? À part que tu sais pas faire de choix et que, ouais, en fait, juste que tu sais pas faire de choix. Et ça te nique ta confiance en toi. Quand tu changes littéralement et tout le temps de choix, bah en fait, c'est un cercle sans fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas jamais te satisfaire de ce que tu as. Parce que lorsque tu vas avoir quelque chose, bah au bout de 2 jours, tu vas plus être satisfait, tu vas vouloir changer de chose, ou truc et truc machin. Et oh, en fait, c'est, tu vas jamais être heureux, en fait. C'est une rupture envers le bonheur. Tu vois, ce genre de choses. C'est-à-dire, lorsque tu vas, ouais, c'est outre le bonheur, en fait. Tu vois, genre, je me dis, quand t'es sûr de ce que tu fais et que tu reviens pas sur ton choix, même si au fond de toi tu te dis ça serait peut-être mieux que. Alors ça a des conditions et je vais les citer. Laissez-moi juste m'hydrater un petit peu les amis. Je vais m'expliquer. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Il faut être coriace sur certaines choses et sur d'autres moins. C'est-à-dire qu'il faut être coriace sur certaines choses où quand tu as fait un choix, eh bien, au fond, si tu sais que c'est le bon choix et que tu sais que tu pourrais potentiellement faire mieux en adoptant une ou une autre option, enfin une autre option ou je sais pas quoi, bah j'ai envie de te dire une chose, ne change pas. Parce que ça en vaut pas la peine, ça en vaut pas la chandelle, tu vois. Mais par contre, il y a des choses où il faut s'assumer à soi-même qu'on n'a pas fait le bon choix et t'en prends un coup à l'ego parce que généralement ça conduit à quoi en fait? Ça a conduit à que t'as entrepris des choses, tu vois. Ça a conduit à, ouais, bah typiquement, regarde, avec ma copine. Le problème, c'est que t'as pas envie de rompre parce que t'as peur que ça titille ton ego, tu vois. Tu te dis non, 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 mais je me suis mis avec cette fille, ça fait quasiment 3 ans qu'on est en couple, je n'ai absolument pas envie de rompre la chaîne. Sauf que, à un moment donné, Thomas, il ne faut pas, il faut arrêter d'accorder cette coriacité à des choses qui ne sont pas censées être associées à ça, en fait. Je sais pas si c'est français ce que je dis là, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est stop le carnage. Stop le carnage parce que voilà, que ce soit dans le milieu de l'amour, que ce soit dans le milieu de même de l'amitié. Si t'as pas envie de rompre une amitié parce que ça fait longtemps que t'as cette amitié-là, ou je dis n'importe quoi, t'es dans un cas où t'as pas d'amis, d'accord, où t'as un seul ami, et cet ami, bah il t'en met plein la gueule, il te fout la honte devant les autres, il t'insulte devant les autres, t'es son petit toutou là, bref. En fait, au final, t'es son pote sans trop l'être, tu vois. Mais c'est ton seul pote. Et du coup, bah, toi, t'as pas envie de te demander si t'as fait vraiment le bon choix d'être avec ce pote-là en question, parce que si tu rompres la chaîne, si tu décides de plus être ami avec cette personne du jour au lendemain, tu vas te retrouver tout seul. Le souci étant que, à ce moment-là, il vaut mieux se retrouver tout seul et ne pas avoir d'amis, plutôt que de se faire traîner par les cheveux par un ami, ou du moins j'ai envie de dire un connard, qui va tout simplement juste t'utiliser pour faire le malin devant ses autres potes, tu vois. Outre ça, ça va peut-être te titiller ton ego aussi, parce que tu vas te dire, voilà, j'ai plus d'amis, machin, un truc, mais on s'en balèque. Là, pour le coup, là, faut se poser la question de est-ce que tu as fait le bon choix et de prendre les décisions derrière, les décisions adéquates. Mais, mais voilà, mais outre cette perte d'ego, c'est une perte de se demander aussi si tu as fait le bon choix, c'est une perte aussi de sens, en fait. C'est-à-dire, et de sens, et c'est une perte de l'instant présent, parce que tu sais, euh, moi je pense que tu le sais quand est-ce que tu as fait le bon choix, et tu sais quand est-ce que tu ne l'as pas fait, mais tu sais, parfois tu vas sortir d'un magasin, tu as acheté un truc. Et sur le moment, tu es content parce on a ce qu'on appelle la dopamine et sûrement un taux d'autres hormones ou je ne sais quoi qui va tout simplement te pousser à acheter la chose. Mais en fait, quand tu vas être dans ta voiture et que tu vas conduire, hein, ou tu vas être là dans ta voiture et tu vas être sur le siège passager, tu vas regarder ton objet, tu vas te dire, mais en fait, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose que j'ai acheté ça, tu vois? Est-ce que je devrais pas plutôt aller le rendre au magasin et me faire rembourser mes 50 balles que j'ai dépensées dans cette merde, tu vois? Et continuellement se poser cette question, c'est une putain de charge mentale. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas c'est quoi une charge mentale, en gros, c'est bah, quand tu as plein de choses dans la tête et que tu as l'impression que ta tête va exploser. Et parfois, la charge mentale, elle peut venir de n'importe où. Parfois, tu vois, typiquement, aujourd'hui, j'ai aucune charge mentale. Et ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et ce qui doit d'ailleurs. Et je sais pourquoi j'ai pas cette charge mentale, mais je vais pas le dire encore une fois. Mais, euh, mais en gros,
cette charge mentale, elle te pourrit la vie au quotidien. Le fait d'avoir 3000 trucs dans la tête, de penser à 3000 choses à la fois dans la tête, bah en fait, ça va conduire à quoi? Ça va conduire à de la frustration, tu vas gâcher l'instant présent, tu vas pas profiter de l'instant présent, tu vas être triste en fait, tu vas être malheureux, tu vas pas être heureux en fait. D'accord? Tu vas pas connaître le bonheur. Et c'est triste en fait. C'est triste. Cette charge mentale, il faut essayer de l'extirper au maximum. Et moi, je pense vraiment que la première chose qui fait que tu peux extirper une charge mentale, c'est le fait de noter des choses. Moi, je vous invite vraiment à noter des choses, mais proprement. Parce que si tu notes des choses en bordel sur une feuille de papier, qu'il y a des coups de crayon partout, enfin, why not? Si c'est juste pour te décharger la tête et que tu veux rien en faire après, franchement, c'est la meilleure chose à faire. Tu prends un bout de papier, une feuille A4, un crayon, tu notes tout ce qui te passe par la tête, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui t'envahit l'esprit, tu le notes. Ensuite, tu prends la feuille A4, tu la broies en deux et tu la jettes à la poubelle. Mais au moins, tu auras réussi à tout simplement hisser des choses de ta tête et qui ne seront plus dans ta tête, ils seront surécrits. Mais moi, je trouve ça dommage de le jeter. Je t'invite à acheter un petit carnet. Moi, personnellement, j'ai un petit carnet qui est dans ma table basse à côté. Et j'ai un carnet aussi vers mon lit le soir. Et dans les deux cas, donc le matin, je note dans ce carnet et le soir aussi. Généralement, je note le soir pour essayer de me décharger la tête avant d'aller me coucher dans le lit. Et le matin, parce que voilà, ça fait du bien en fait. Tu vois, tu décharges des choses, même si je pense que la meilleure chose à faire pour se décharger mentalement, c'est pas forcément à l'écrit, même si ça peut aider. Moi, je pense que c'est à l'oral. Je pense que la meilleure thérapie, elle est orale. Et tu peux la trouver à travers plusieurs choses. En allant, pardon, voir un psy, en allant voir un ami, en discutant à tes parents, à ton cousin, ou même en parlant en vidéo, en podcast, tu vois. Ou même juste en parlant en vidéo tout seul. Parce que moi, j'ai une liste, et les gars, j'ai une liste de vidéos que je dévoilerai jamais au monde, je pense. Enfin après, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est des vidéos que j'ai filmées et que des fois qui durent 20 minutes où je me pose sur le canapé, je me filme et je fais ok, bon, je fais le bilan sur ma vie maintenant, tu vois. Et c'est pas enregistré, c'est pas pour un podcast, c'est juste pour moi. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et c'est vrai que j'ai eu tendance à bien moins le faire depuis que j'ai créé le podcast parce que forcément, il y a des choses que je dis en podcast du coup qui s'extirpent de mon cerveau et que j'ai pas besoin de dire tout simplement dans une vidéo en solo, en monologue comme ça. Mais j'ai un dossier sur mon téléphone et sur lequel j'ai des vidéos de moi, je dois avoir peut-être 10-12 heures de vidéos de moi qui discutent et qui juste fait un bilan sur ma vie. Et des fois c'est en voiture, des fois c'est sur le canapé, des fois tu vois, des fois j'ai décidé, je m'en souviens, c'était encore à l'époque où j'étais à Lyon, où je me vois encore poser ce téléphone et discuter, parler, et ça me faisait un bien fou. Et ça me faisait un bien fou surtout parce que je savais que ces choses, j'allais les garder après. C'est pour ça, je pense que c'est dommage de les jeter. Pareil, moi, mes carnets de notes, je vais les garder. Tant qu'à faire, nique sa mère, j'aurai une bibliothèque de carnets de notes juste s'il faut plus tard, mais je vais garder parce que c'est des souvenirs, parce que c'est une trace de ta vie, tu vois. Et si tu l'as pas fait maintenant, c'est pas trop tard. D'accord? Il faut arrêter de penser que parce que tu commences pas les choses maintenant, c'est trop tard. Ou parce que t'as pas fait les choses avant, parce que, et ça c'est moi c'est un mindset que j'adopte et qui est franchement mauvais, c'est ok, je me dis, je sais plus où est-ce que je veux en venir, pardon. Euh, ok, j'ai pas commencé ces choses le jour où je suis sorti de ma maman, d'accord? Eh bien, ça sert à rien de commencer. Parce que tant que j'ai pas commencé le jour J, eh bien, je ne commencerai pas maintenant. Et ça, c'est trop un mindset de merde, parce que en fait, tu feras rien dans ta vie. Parce que si tu pars du principe que tu devais faire pardon, tout dès le premier jour, dès le premier jour où t'es né, tu vois, dès le premier jour où t'es sorti euh, de ta maman, c'est beau, putain, une beaufrie infinie ce que je viens de dire là, le bruitage que je viens d'insérer en plus. Mais, euh, mais en gros, tu vas rien faire de ta vie. Parce que quand tu sors du ventre de ta mère, frérot, tu fais rien de ta vie à part chialer et être dans une couveuse. À part ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais rien. C'est pas quand tu vas sortir du ventre de ta mère que tu vas décider de créer des podcasts, que tu vas décider de te mettre au sport, que tu vas décider de créer des relations sociales. Enfin, en fait, c'est vraiment un mindset de merde. Et je sais pas, d'ailleurs, ça m'intéresse ton avis, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou en message privé. Mais moi, personnellement, putain, je me dis des fois, ouais, non, gros, ça sert à rien de commencer. T'as pas commencé plus tôt, ça sert à rien de commencer. Mais gros, c'est comme ceux qui se diraient, je commence pas le sport parce que, à ce qui paraît, ce qui est vrai d'ailleurs, quand tu commences le sport relativement tôt, t'as des meilleures prédispositions génétiques pour plus tard, du fait que t'as un taux d'hormones qui est supérieur, voilà. Ceux qui m'écoutent, qui sont jeunes, là, commencez la muscu, commencez le sport jeune, bien évidemment en faisant des mouvements propres et pas en faisant de la merde parce que ça va juste vous détruire, mais dans le sens inverse, ça vous apportera que des bonnes choses, notamment plus de muscles que si vous commencez à 27, 28, 29, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ok? Donc,
Donc même si on pourrait potentiellement se dire ça sert à rien de commencer la muscu maintenant, j'ai 40 balais, machin, non, parce qu'on a eu plein de cas, plein d'exemples de personnes qui, même en commençant la musculation à 39-40 balais, même voire plus tard, ils ont quand même des super résultats. Ils en ont forcément un petit peu moins que quelqu'un qui aura commencé plus jeune, mais déjà d'une, est-ce que ça se verra à l'œil nu? Et puis juste ça en fait. Et puis non, puis juste fais-toi plaisir, fais-toi kiffer, et je pense qu'il faut pas, voilà, faut pas commencer les choses parce que tu as décidé enfin, il faut pas ne pas commencer les choses parce que c'est bien parce que dans le retour caméra, je peux voir s'il y a une souris qui passe derrière. J'ai entendu un bruit à l'heure actuelle. Je sais pas, j'espère ne pas tourner la tête et voir quelque chose qui ne me plaît pas. Les petits mulots là, les petites souris là, bon, bref. Bref, il faut pas attendre le dernier moment. Il faut pas attendre le dernier moment et commencer les choses comme il se doit. Comme il se doit. Voilà. Je sais pas ce que je peux rajouter d'autre à ce podcast, cet épisode de podcast, du moins, pardon. Ouais, je pense que si on devait englobaliser la chose au grand maximum, euh, c'est les doutes perpétuels en fait, qui sont vraiment là et qui vont te bouffer la vie. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que tu arrives à extirper ces doutes et arrêter de se poser sans cesse la question de est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai fait le bon choix. Moi, je me pose beaucoup la question, par exemple, de ce que j'ai fait le bon choix de prendre un appartement. Est-ce que j'ai fait le bon choix de décorer l'appartement? Est-ce que j'ai fait le bon choix d'aménager cet appartement? Parce que le jour où il va falloir déménager, les frérots, bah putain, autant te dire qu'il va falloir préparer un fourgon blindé. Parce qu'il y en a des choses, moi je te le dis, et que est-ce que j'aurais peut-être pas dû, par exemple, plus opportuniser, je sais pas si ça se dit, mais comment dire, de mettre en avant plus la vie de digital nomade, tu vois, plutôt que de me poser. Je sais pas. En fait, je sais pas parce que d'un autre côté, je connais un peu la réponse, mais d'un autre côté, elle est mitigée. Tu vois, d'un autre côté, je me dis peut-être que la vie de digital nomade serait peut-être mieux pour moi parce que je sais qu'à l'époque, je disais beaucoup, par exemple, ne serait-ce qu'à mon tuteur de stage, moi, je sais pas quel métier je veux faire, mais il y a une chose qui me rendra heureux dans ce métier et que je veux qu'il soit inclus dans ce métier, c'est celui de bouger. Tu vois, c'est celui de bouger constamment. Et là, je me dis, gros, tu t'es posé et tu fais tout sauf bouger. D'accord. C'est-à-dire que voilà, t'es là, t'as un peu une vie de daron en fait. Tu fais le ménage, tu fais à manger, t'as ton abonnement à la salle, voilà, t'as ta vie ici, tu vois. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses à faire? Et après, rien n'empêche que là, demain, je peux prendre mes clics et mes claques, partir pendant 15 jours et faire ce que je veux, tu vois. Ça n'inclut rien. Je suis pas tout le temps obligé d'être dans l'appart, forcément, bien sûr. Mais t'as quand même ce truc t'as quand même cette charge sur les épaules, tu vois, de dire, bah t'as tout ça et après, bon, les choses se vendent, tout ça, il y a toujours une solution. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai aménagé l'appartement que je dois tout garder et que un jour où si je dis n'importe quoi, si je décide d'habiter au Vietnam, je dois tout emmener avec moi au Vietnam. Non, je fais une brocante devant l'appart là et je vends des choses, j'en sais rien, mais bref. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, ouais, des fois, c'est vrai que je me pose cette question-là, mais d'un autre, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai emmené la voiture au garage, et en fait, bah, j'ai décidé de prendre l'ordinateur et d'aller bosser, tu vois. Et je suis allé bosser au Burger King. Et c'était juste c'était l'angoisse, en fait. C'était l'angoisse parce qu'il y avait du bruit, ouais, en fait, non, c'était pas optimal. C'était pas optimal. Après, faut pas se mentir non plus, j'ai pas le matos idéal non plus, hein. J'ai l'ordinateur, les écouteurs, tout ça, donc le bruit, les bugs, le wifi qui bug, tout ça, enfin bref, c'est tout sauf pour être productif en fait. Vraiment, c'était de la dope, puis en plus l'odeur du BK, l'odeur du McDo, enfin l'odeur du fast-food, c'est pas l'idéal, mais c'est là que je me suis dit, ouais, t'es quand même bien mieux chez toi, à bosser, être dans le silence, à mettre ta petite musique sur les enceintes, être dans ton cocon, être dans ton mood, tu mets tes LED là, tu mets ton diffuseur d'huile essentielle, enfin, bref, t'es chez toi, quoi, t'as ton chez toi. Parce que c'est vrai que le problème en tant que digital nomade, et c'est ça d'ailleurs que j'aurais tendance à reprocher, c'est que t'as pas de chez toi. Donc t'as pas de chez toi, autrement dit, t'as pas de repère. Et tout en bouger comme ça, aller d'une chambre d'hôtel à un autre, etc., moi j'ai peur qu'au final tu te retrouves pas. Parce que moi personnellement, et c'est pas le cas de tout le monde, mais personnellement, moi je me retrouve beaucoup dans le chez-soi, dans l'aménagement, dans ces choses-là. Moi je me raccroche beaucoup à ça. Il y en a, ils s'en battent les couilles, hein. Il y en a, ils ont quatre murs blancs autour d'eux, ils s'en branlent royalement. Mais moi je peux pas. Personnellement, je ne peux pas. Ou alors, si c'est de courte durée, je peux, forcément. Mais sinon, je ne peux pas. Et je dis ça, mais il n'y a encore pas si longtemps que ça, quand j'ai fait le tri sur ma galerie, tu vois, dans mon ancien appart de Lyon, je me dis des fois comment j'ai fait pour habiter dans cet appart aussi longtemps avec des murs blancs comme ça qui m'ont entouré. Mais je sais pourquoi. Parce que à l'époque, j'étais tellement angoissé, j'étais tellement pas bien dans ma peau
si peu bien qu'en fait, tout ce qui m'entourait comptait tellement peu pour moi, j'étais tellement dans mon monde, tellement dans mes problèmes que j'arrivais même pas à me rendre compte de ce qui était réellement important pour moi autour de moi et c'est triste en vrai. C'est triste et c'est ça le problème quand t'as une charge mentale et que t'es dans tes problèmes, t'es dans ta tête, c'est que tu vois pas ce qui se passe autour de toi et du coup tu t'enlèves ce truc de cette opportunité, ces occasions d'avancer sur des choses potentiellement sur lesquelles tu pourras avancer et surtout voir des choses, comme dirait notre très cher Quentin Andis, ouvrir des portes là où tu ne sais pas où il y en a. C'est-à-dire que si tu n'essayes pas d'ouvrir cette porte, eh ben tu saurais pas qu'elle était là. Ou je sais plus comment il transforme ce terme, mais il a tellement raison. C'est-à-dire que si tu n'essayes pas d'ouvrir cette porte, en gros, si tu n'essayes pas d'ouvrir cette porte, tu ne sauras pas si potentiellement il y aura un monde qui t'intéresse derrière celle-ci. En gros, j'essaie d'épiloguer un peu ce qu'il a dit, mais en gros, c'est ça. C'est quand t'es dans ta tête, quand t'es dans tes problèmes sans cesse, bah en fait, au final, ouais, t'es sans cesse là à ne pas être constamment dans la recherche du présent et je trouve ça tellement, tellement, mais tellement dommage. Et ouais, je trouve ça dommage. Je pense que ça pourrait faire l'office d'ailleurs d'un sujet du fait d'être trop dans sa tête, de trop être dans sa tête et en fait au final de jamais vivre réellement cet instant. Sans parler de l'instant présent au sens large, juste cet instant. Moi j'ai encore cette vision de quand j'étais en 2021, on était parti en Espagne avec ma copine et on était parti à Majorque, sur l'île de Majorque. Et c'est drôle que je dise ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, comme je te l'ai dit, j'ai fait un tri de ma galerie qui n'est absolument pas terminé d'ailleurs, mais j'ai fait, on va dire, une première couche. Et en fait, ouah, de repasser par ces phases de ta vie, ça te fait des fois mal, tu vois. Ça te fait mal parce que t'es là, toi, t'es en train de manger tout seul sur ta table et t'es en train de faire le tri de ta galerie, et d'un coup, tu vois une photo de toi avec ta copine il y a 2 ans à Majorque, en train de conduire une voiture de loc, et un truc gros guillemets, vivre ta meilleure vie, tu vois. Ouais, ouais, tu prends du recul sur la situation, tu te dis, ouais, gars. Ah, Milo! Milo, Milo! Bref, tu te poses la question, tu te dis, en fait, est-ce que c'était. Est-ce que c'est. Enfin, ouais, c'est là justement que tu te poses la question, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix, tu vois. Genre, typiquement, à ce moment-là, je me suis dit, gars, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix d'être ici? Putain, j'entends la souris. Et je sais où elle est. Bon, les amis, reprenons là où on en était. J'ai coupé, je me suis permis de couper parce qu'il y avait une potentielle souris là dans le coin. J'ai mis mon petit piège à souris là-haut, ma petite cage à souris là. Franchement les amis, ça m'a couplé dans mon flow total. J'en ai même chopé un acouphène pardon, parce que le fait de m'être levé et en plus de ça avoir ce frisson de me dire potentiellement je vais me retrouver nez à nez avec une souris. Parce que frérot, là on n'y voit pas, mais en fait au-dessus de moi j'ai ce que l'on appelle des espèces de petites plateformes sur lesquelles tu peux poser des choses. Et l'appart est entouré de tout ça. Et hier, genre je tourne la tête et je vois une peluche qui tombe parce que j'ai des peluches là. Ouais. Bon bref, je pense que ça se voit juste avec la girafe derrière. Et frérot, c'est pas en fait, elle a fait bouger la peluche cette code. Et en fait, vu que la peluche a bougé, et ben du coup elle a pensé que c'était genre un humain et elle a sursauté mon pote, elle a fait un bond et je l'ai vu tomber du truc et j'ai dit non mais what the fuck gros. Mais à ce moment-là, je me suis dit non mais oh, j'ai dit tu te crois chez ta mère en fait. Bref, ça m'a cassé mon flow, je suis trop déçu là, j'étais trop dans mon truc. Donc du coup, je sais absolument plus où est-ce que j'en étais. Je disais qu'en gros, je sais plus, c'est relou. Voilà, c'est relou, ça m'a cassé mon flow, mon gros flow, ma race là, mais en gros, voilà, ce qu'il faut retenir dans l'histoire, les amis. Ah oui, j'étais sur Majorque, pardon, j'étais sur Majorque. Et qu'en fait, ouais, là typiquement, quand j'étais sur mon téléphone, et que j'étais en train de faire le tri de ma galerie, et que j'ai vu cette chose, j'ai vu ces photos, tu vois. Et tu vois, c'est plus fort que toi, tu vois. À ce moment-là, tu veux passer. Bon, je les ai passées ces photos relativement rapidement, mais t'as quand même ce truc au fond de toi de vas-y, je regarde un petit peu quand même, tu vois. Genre, ça me rappellera des souvenirs. Et en fait, je me dis une chose. Genre, mon voyage là-bas, il était incroyable. Genre, mais genre, quand je vous dis qu'il était incroyable, je pense que c'était d'un point de vue panoramique, d'un point de vue vraiment, c'est la première fois que j'allais sur une île déjà. C'était la première fois que je prenais l'avion déjà aussi. J'avais 20 ans à l'époque.
Donc ouais, j'ai pris l'avion tard. En même temps, j'ai jamais eu réellement la chance de voyager dans ma vie. Et en fait, c'est vraiment, genre, euh, vraiment, en prenant du recul, c'était vraiment, genre, la chose. C'était vraiment le voyage, tu vois. Genre, Majorque, c'est pas du foutage de gueule, quand même. Et devinez quoi? Bah, j'étais absolument pas dedans. Et j'étais absolument dans ma tête du début jusqu'à la fin. Il y a eu forcément des moments où je me suis dit, waouh, ok, là, je suis sur l'autoroute en Espagne. Je suis en train de traverser une île avec une voiture de loc avec ma copine à côté. Donc forcément, tu prends ton pied. Mais franchement, sur l'espace de... tu pars genre 7-8 jours. Mais sur les 7-8 jours, je sais pas combien ça représente en heures. 72 heures, c'est 3 jours. Donc 72, 144, on va dire 150 heures au total, là-bas. Sur les 150 heures, il y en a 149 où j'étais dans ma tête. 149 où j'étais dans ma tête avec mes problèmes et où je n'ai pas du tout et absolument pas profité de l'instant présent. Et là, tu te dis, ok, t'as beau faire ce que tu veux dans ta vie, si t'es pas là en fait, si t'es dans ta tête, mais tu peux faire n'importe quoi. Tu peux même aller aux États-Unis si t'as envie. Tu peux aller dans l'espace. Si tu vis pas l'instant présent, bah il se passe quoi? Bah juste tu gaspilles ton moment en fait. Tu gaspilles même ton argent potentiellement. Parce que bah forcément quand tu pars en voyage, bah tu t'y mets un billet, tu vois. Et là t'arrives et t'es dans ta tête, tu vois. C'est comme ceux qui vont en vacances et qui sont là et qui se disent ouais est-ce que putain est-ce que au boulot ils ont pensé à ça, putain puis est-ce que machin truc, enfin en fait gars profite du moment en fait. Enfin après je suis tellement un connard, moi je suis pareil, tu vois, typiquement euh, même si tu vois j'ai essayé de faire une petite cure des réseaux la semaine dernière. C'est vrai que ça j'en ai pas parlé mais vu que ça allait pas très bien, j'ai décidé pendant 2-3 jours de rien faire. Donc j'avais pendant 3 jours tout fait ce que je devais faire sur les réseaux. Bon, du coup, ça a été 3 jours très rudes. Mais par contre, sur 3-4 jours, je n'ai absolument pas touché à rien du tout. Donc les réseaux sociaux, déjà de base, j'y vais pas, mais là, j'y suis pas allé du tout. Et surtout, je n'ai fait zéro montage, j'ai fait zéro tournage, j'ai fait zéro écriture de newsletter, j'ai fait tout ça. Enfin, tout ça, je l'avais fait début de semaine. Je m'étais avancé. Je ne l'ai pas fait, tu vois, parce que tu me connais, je pense que l'autodiscipline, tu connais. Et tu connais aussi l'importance que j'ai envers ça. Mais sinon, vraiment, pendant 3-4 jours, c'était coupure totale. Et il y a quand même eu ce truc de, ouais, j'ai eu des échanges par mail, ce genre de truc, tu vois. Et je me suis dit, putain, t'es pas foutu de débrancher, en fait. T'es pas foutu de débrancher. Genre, c'est si compliqué que ça, tu vois. Genre, ne serait-ce que de ne pas ouvrir ta boîte mail, tu vois, pro. Ben non, fallait que j'aille dessus, tu vois. Mais bon, après, les mails, si t'as des mails importants, c'est quand même relativement d'y répondre. Bon, je suis pas un cas encore où j'ai des mails importants, donc je pense que si je répondais 4 jours après, ça allait pas changer grand-chose, même voir absolument rien du tout. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que c'est dur effectivement de sortir la tête de l'eau parfois, mais je pense que c'est important des fois de souffler et de se sentir récompensé. Donc les amis, si on retourne un petit peu sur le sujet de base qui est est-ce fait le bon choix, c'est une question que tout le monde se pose, que tout le monde s'est au moins posé une fois dans sa vie. Et je pense que je pense que il faut arrêter de se poser cette question en fait. Dans les cas non extrêmes. Dans les cas extrêmes, bah ouais, pose-toi la question. Et fais le bon choix par rapport à cette question. Et assume que t'es pas fait le bon choix. Et ça peut arriver, tu vois. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ça peut arriver de faire un mauvais choix. Ça peut arriver de faire un mauvais choix. Un mauvais choix égale une erreur. Une erreur, c'est quoi? Une erreur, ça permet juste de grandir, de faire mieux la prochaine fois. Donc, assume que tu as fait le mauvais choix. Assume que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et puis c'est pas grave. Tu feras mieux après. Parce que comment dire, s'efforcer à se dire qu'on a fait le bon choix, alors qu'on sait qu'au fond on l'a pas fait, ça te mène à des merdes. Et surtout, ça fait que repousser le problème. Tu vois, celles et ceux qui veulent pas se confronter au problème tout de suite, bah, finalement, en fait, ils vont finir par se confronter au problème à un moment donné. De toute façon, euh, quelqu'un qui m'écoute là à l'heure actuelle et qui sait qu'il a pas fait le bon choix sur quelque chose et qui l'attend, et à un moment, tu vas finir par prendre un mur. Si c'est pas aujourd'hui, ou si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, et si c'est pas demain, c'est la semaine prochaine, et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera peut-être dans des mois ou des années. Mais en fait, il y a un moment où tu vas te prendre un mur, frérot. Et là, ça risque de faire très mal.
Donc si tu veux pas te prendre ce mur, bah moi je te conseille vivement de faire le bon choix maintenant et d'assumer que t'as peut-être pas fait le bon choix maintenant tout de suite là. Donc, euh, donc ouais, moi je pense que tout est une question de juste milieu. J'ai l'impression à chaque fois d'arriver sur cette conclusion, le juste milieu. Mais au fond c'est vrai, en fait c'est con, mais le juste milieu est la réponse de beaucoup de choses. C'est bien de se faire plaisir dans tous les sens du terme, mais pas trop. C'est bien de beaucoup sortir, enfin c'est bien de sortir avec ses amis, mais pas trop. C'est bien de siroter un petit verre d'alcool, mais un verre ou deux verres, mais pas 10. C'est bien de se défoncer au sport, mais pas trop non plus, dépourvu de ta santé, tu vois. C'est bien d'investir dans du matériel, mais si c'est pour au final ne pas s'en servir comme tu avais prévu de t'en servir, bah ça vaut peut-être pas la peine de lui mettre ce prix-là, tu vois. Donc trouve un juste milieu. Enfin, vraiment, la vie est un juste milieu. Voilà, c'est une histoire de juste milieu et que dire de plus en fait. Trouvez votre juste milieu, mais dans tous les domaines de la vie. Moi, je dirais, vous trouvez votre juste milieu sur vos 5 piliers de vie, comme j'ai tendance à le promouvoir, qui est business, environnemental, mental, physique et financier. Et puis tout finira par rouler, mais surtout, en fait, trouvez j'allais dire votre pourquoi, mais c'est trop général. Juste essayer de faire en sorte de trouver votre fonctionnement à vous, votre système. Parce que quand tu trouves ton système, c'est tellement satisfaisant, concluant, tellement, j'ai pas réellement d'adjectif précis par rapport à ça, mais quand tu as trouvé ton fonctionnement, de comment tu fonctionnes, de quand tu as appris à te connaître, c'est tellement bien. Genre, tu passes du bon temps, en fait. Tu es tellement plus à l'aise, tu as l'impression que la vie est plus facile. La vie est un jeu, en fait. Moi, clairement, c'est ce que j'ai noté hier dans mon carnet, c'est que je trouve que la vie, c'est un jeu. Tu vois. Pourquoi je trouve que la vie, c'est un jeu? Parce que quand tu as décidé de jouer les cartes, et quand tu as décidé de mettre ton jeu en place, tu vois, mettre ta stratégie, que tu sais qui fonctionne, bah après, c'est qu'une question de temps, en fait. C'est qu'une question de, ouais, de perspective, je perds mes mots, là. Ça se sent que je commence un peu à perdre mon flow, là, et, petit à petit, tu vois, mais la souris m'a pété les couilles, putain. Souris de merde. Mouse de merde. Mais donnez le meilleur de vous-même, les amis. Je pense que c'est comme ça qu'on va conclure ce podcast. De toute façon, c'est peut-être un peu redondant ce que je dis dans chaque épisode, mais je m'en fous parce que c'est la stricte vérité et ça fait du bien de se le rappeler chaque semaine. C'est donner le meilleur de vous-même et quoi qu'il arrive dans votre vie, ce qui peut vous arriver, ouah, c'est dur là. Euh, quoi que tu peux penser, yes. Euh, bah, juste efforce-toi de te faire confiance et efforce-toi de donner le meilleur de toi-même au quotidien. Et efforce-toi d'être heureux, d'avoir le sourire et j'allais dire de te contenter de ce que t'as, mais c'est tellement facile à dire, moins à faire. Moi-même, je suis premier et je pense que parfois, c'est bien de se contenter de ce qu'on a, mais parfois c'est bien aussi de peut-être se pousser à avoir plus pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons. Pas pour une satisfaction éphémère à la con, non, pour les bonnes raisons. Si tu sais que ça peut te mener à plus, si tu sais que ça peut être bien pour toi, bah, dans ce cas, peut-être cherche à te contenter d'avoir plus, plutôt que juste te contenter de ce que tu as maintenant, tu vois. Et ça pourrait aussi faire l'office d'un sujet de podcast, mais je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. 50 minutes qu'on enregistre, un petit peu moins du coup, parce qu'il va falloir que je coupe la scène avec la souris, mais j'arrive pas à faire des épisodes d'une heure. Enfin, je pourrais, mais là, je vais regarder l'heure. Ouais, putain, frérot, j'abuse. Putain, j'abuse de fou. C'est déjà bien assez tard. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu, les amis. Moi, ça a été un plaisir de vous enregistrer cet épisode. Je l'enregistre cette fois-ci avec mon nouvel iPhone et puis avec l'ancien, donc je pense que ça se ressent au niveau de la qualité et c'est cool. Voilà, game changer de fou. Ça fait zizir de retrouver un peu du matériel adéquat. Et puis voilà, moi en espérant vous retrouver à partir de la semaine prochaine qui sera normalement un duo. Les amis, j'ai hâte parce que moi j'aime pas dire les choses avant qu'elles soient faites et surtout quand c'est vraiment des choses qui ne sont absolument pas sûres, mais vraiment là pour le mois de février ça va être waouh. Moi il va falloir que je souffle parce que enfin il faudra que j'apprenne à souffler dans le sens parce que je pense que je vais faire l'un de mes plus gros sprints de ma vie.
par rapport au podcast. Et j'ai hâte de vous dévoiler tout ça, j'ai hâte de vous dévoiler tous ces projets, de toutes ces bonnes choses qui arrivent. J'ai vraiment hâte, les amis, putain, il y a vraiment du lourd. Si les choses se passent comme prévu, et j'ai pas envie de m'avancer, donc je vais pas plus en dire, mais si les choses s'annoncent comme prévu, putain, je suis vraiment un connard. Si les choses s'annoncent comme prévu, putain que ça va être lourd. Putain que le mois de février et mars, les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais je ne dis rien, et laissons les choses, les podcasts, les épisodes, les futurs épisodes faire du bruit à ma place. Voilà. C'était tout les amis, merci à vous de m'avoir écouté, encore une fois donnez le meilleur, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux tels que YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi LinkedIn, d'accord, sur lesquels je publie tout simplement des publications sur la productivité, sur le bien-être, sur les coulisses du podcast, sur bref, je partage de la bonne humeur et surtout je pense que ces posts peuvent t'aider si tout simplement tu es en la recherche de la meilleure quête de toi-même. LinkedIn, tout est en description, tous les liens, etc. Donc tu as juste à les cliquer. Et puis voilà. Nous on se retrouve pour un prochain épisode. Et ça c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. La bise les amis, à plus tard, à la semaine prochaine. Pour un duo, je l'espère. Et puis si c'est pas le cas, de toute façon ça arrivera dans les prochaines semaines. Donc voilà, je sais pas pourquoi je fais plus perdurer ce podcast, cet épisode. C'est long, c'est chiant. Gros bisous, la bise, et à plus tard.